Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un film un petit peu spécial, un film que je me suis régalé à regarder, ça plaira pas forcément à tout le monde, ça s'appelle Locked Down, en français ça veut dire confiné, c'est réalisé par Doug Liman avec un scénario de Steven Knight, avec Anna Thaouei et Chiwetel Ejiofor. Si vous savez pas qui c'est, le réalisateur et le scénariste, et si vous voulez avoir le casting complet et en savoir en plus, c'est sans spoilers, juste après le générique. Alors, comme je vous disais, ce film qui s'appelle Lockdown, d'ailleurs, les Québécois qui ont l'habitude de tout traduire, l'ont traduit par confinement, et c'est exactement ça. C'est un film qui se déroule à Londres pendant le confinement, plus particulièrement pendant le printemps 2020, et ça se passe dans une maison. On va y suivre un couple, c'est une comédie dramatique, on va y suivre un couple qui est sur le point de se séparer définitivement. Le couple est joué par Anna Thaouei et Chiwetel Ejiofor. Ils sont tombés dans une certaine routine et le confinement a apporté un petit peu plus de dépression. Et ils vont avoir l'idée de faire un braquage qui serait une sorte d'adieu, de séparation. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont se séparer vraiment? Est-ce que c'est un film uniquement de braquage? Est-ce qu'il y a une certaine réflexion? C'est une critique sans spoilers, mais très clairement, on a la première partie du film qui est centrée sur la relation de couple et la deuxième partie qui parle de braquage, où il y a le braquage, et ça peut faire beaucoup penser à la trilogie Oceans, et plus particulièrement à Oceans 8 avec Sandra Bullock, Cate Blanchett et Anna Thaouei, puisque on y retrouve Anna Thaouei dans le rôle principal de ce film, elle qui jouait aussi dans Ocean's 8. Il y a déjà pas mal de points communs. Alors, passons à la fiche technique, parce qu'elle est luxueuse. Rien que la fiche technique du film vaut le coup d'œil. Doug Liman à la réalisation. Doug Liman, ce nom vous dit forcément quelque chose. Il a réalisé le tout premier Jason Bourne, La mémoire dans la peau. Il a réalisé Mr. and Mrs. Smith. Et ce film Lockdown, il fait beaucoup penser. Jumper, qui malheureusement n'a pas eu de suite, mais qui était un très bon film de science-fiction. Ou plus récemment, Edge of Tomorrow et Barry Seal, avec Tom Cruise. Et il me semble qu'il y a un projet de tourner un film dans l'espace, dans le vrai espace, avec Tom Cruise, qui s'embarquerait sur la Station Spatiale Internationale avec Doug Liman, le réalisateur, pour aller réaliser le premier film dans l'espace. Voilà pour qui est le réalisateur, et il a réalisé aussi Chaos Walking avec Daisy Ridley et Tom Holland. Chaos Walking qui a été tourné en 2017 et qui aurait dû déjà sortir, qui sort en 2021 sur Amazon Prime, et qui est déjà sorti en VOD, mais qui sort sur Amazon Prime après ce film qui a été tourné après Chaos Walking. Donc vous voyez, les projets sont totalement différents. Chaos Walking a coûté quand même beaucoup plus cher que ce film Lockdown, qui n'a coûté que 10 millions de dollars et qui a été réalisé en septembre 2020 dans des conditions du Covid, avec protocole sanitaire drastique, pour un film qui est plutôt intimiste. D'ailleurs, vous allez voir dans le film, les gens sont masqués, on y parle vraiment de la vie réelle, ce qui est en train de se passer depuis 1 an et demi. Vous allez entendre des extraits de la télévision, des soignants, vous allez voir des scènes où on applaudit les soignants à 20h, même si ça se passe à Londres, ils le faisaient aussi. Vous allez voir toute la vie qui s'est passée durant le premier confinement, donc c'est encore frais dans notre esprit, sauf que cette fois-ci c'est avec des acteurs de luxe. Le scénariste maintenant, c'est Steven Knight. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que le bonhomme a un palmarès, il a un CV de luxe, showrunner de la série Peaky Blinders. Ai-je besoin vraiment de vous présenter la série? Peut-être ça arrivera un jour sur la chaîne. Showrunner de la série Taboo, qui pour l'instant n'a qu'une seule saison et qui est un pur bijou avec Tom Hardy. Et showrunner de la série Si avec Jason Momoa sur Apple TV+. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi le scénariste des Promesses de Londres, Les Promesses de l'Ombre, avec David Cronenberg, mais aussi allié de Robert Zemeckis, ou tout simplement Locke avec Tom Hardy, qu'il a écrit et réalisé lui-même. Locke qui était un huis clos dans une voiture avec Tom Hardy.
Steven Knight est quelqu'un d'extrêmement talentueux à l'écriture et ça se voit sur ce film qui certes a un postulat de base, le confinement que l'on connaît tous, mais qui arrive à être passionnant d'un bout à l'autre. Maintenant, le compositeur du film, parce que oui, la musique du film c'est un point fort, c'est John Powell. John Powell, le complice, l'habitué de la filmographie de Doug Liman, puisqu'ils ont collaboré plusieurs fois ensemble, notamment sur le premier Jason Bourne, et ensuite quand Paul Greengrass a pris le relais sur tous les autres Jason Bourne, à l'exception du 4, mais c'est John Powell qui a composé. Il a aussi composé pas mal de films d'animation, tels que Rio 1 et 2, la trilogie Dragon de DreamWorks, et il a continué à travailler avec John Powell et Paul Greengrass sur des films comme Green Zone, Vol 93, bref, c'est un habitué du duo Doug Liman et Matt Damon, ou Paul Greengrass, Matt Damon. Tout ça, c'est des Britanniques qui sont... Alors, Doug Liman n'est pas britannique, mais John Powell est un Britannique, Steven Knight est un Britannique. Tout ça, c'est le talent british. Et ce film reflète le talent britannique. Et comme en plus il se passe à Londres, vous allez voir des paysages de Londres, Londres sous la pluie quasiment tout le temps. Enfin, en tout cas dans le film. Mais très très bon casting. Les acteurs-actrices, Anna Thaoué, je vous la présente plus parce que franchement ce serait vous faire offense que de vous présenter la magnifique Anna Thaoué. Chiwetel Ejiofor, vous connaissez cet acteur mais je vais vous redire quelques-uns de ses films. 2012, Salt avec Angelina Jolie, 12 Years a Slave ça a été sa consécration, ou encore plus récemment, film, attendez je cherche Doctor Strange dans le MCU. Voilà, c'est ce que je me disais, il avait joué aux côtés de Benedict Cumberbatch dans Doctor Strange. Pourquoi je vous dis Benedict Cumberbatch? Vous allez voir, c'est dans le casting aussi, il y a quelqu'un qui est lié à Benedict Cumberbatch. Donc, Anna Thaoué, Chiwetel Ejiofor. Pour le reste du casting, on a des stars qui font des apparitions comme Ben Stiller ou encore Ben Kingsley. Et on a toute une galerie d'acteurs, actrices britanniques comme Stephen Merchant. Stephen Merchant, c'est un humoriste, réalisateur très talentueux et très connu. Ou encore Mark Gatiss. Mark Gatiss, qui a un rôle dans le film et qui a un rôle important, qui c'est un acteur, certes, mais c'est surtout le showrunner de la série Sherlock. C'est pour ça que je vous disais Benedict Cumberbatch, car Mark Gatiss est le créateur de la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch, et Mark Gatiss joue dans le film. Et vous avez aussi d'autres actrices comme Mindy Kaling ou Lucy Boynton que vous avez pu voir dans Bohemian Rhapsody, et Mindy Kaling qui a joué avec Anna Thaoué dans Ocean's 8. Bref, tout ça c'est le casting, je vais pas y passer 10 minutes. Maintenant, qu'est-ce que le film en lui-même, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que c'est un film passionnant dans ce qu'il raconte sur le couple, qu'on a une interprétation formidable de la part de Chiwetel Ejiofor, qui pour moi m'a bluffé durant tout le film. Il tient la dragée haute à Anna Thaoué. Anna Thaoué, c'est quand même une actrice extrêmement talentueuse. Bon, Chiwetel Ejiofor, on le savait aussi. Mais voilà, on a un vrai duo avec une interprétation de très haut niveau qui donne une passion, qui rendent le film passionnant. Par leur façon de parler, par leur dialogue. Les dialogues sont finement ciselés. C'est vraiment, on ne tombe jamais dans le ridicule, on ne tombe jamais dans l'ennui. Et pourtant, c'est des choses qui se passent au quotidien. Mais voilà, on a une interprétation de haut niveau, des dialogues de haut niveau, un rythme qui est maintenu tout au long du film. À aucun moment je me suis ennuyé. Peut-être certains trouveront quelques longueurs, car le film dure 2 heures. Éventuellement, peut-être qu'avec un quart d'heure de moins, ça aurait été parfait. Mais moi, ça m'a absolument pas dérangé. Mais ça, c'est pour la première partie du film. La deuxième partie du film est assez différente. La deuxième partie du film, c'est le braquage. Et là aussi, le braquage, eh bien, il est bien réalisé. Mais attention, ne vous attendez pas non plus à un film aussi ambitieux que la trilogie Oceans. C'est un petit peu façon Oceans, mais c'est pas non plus le braquage de haut niveau. On vole pas des centaines de millions, tout ne tourne pas autour du braquage dans le film. C'est surtout la relation de couple entre Anna Thaoué et Chiwetel Ejiofor. Le braquage étant en quelque sorte une sorte de point d'orgue du film, une sorte de catharsis,
qui surtout intervient dans la dernière demi-heure, les 3 derniers quarts d'heure du film. Quoi qu'il en soit, c'est un film où on passe par tous les stades, anxiogène parce que ça nous fait penser au confinement qu'on a vécu et on aurait pu être dans la position de ces gens-là. Ça nous fait aussi rire parce qu'à certains moments il y a de la comédie et puis il y a un petit peu de tension parce qu'on se demande est-ce qu'ils vont arriver finalement à s'en sortir, à faire leur braquage, est-ce qu'ils vont être interpellés. Voilà, on passe par tous les stades d'émotion et je me suis vraiment régalé. À savoir que le film a été acheté et est sorti sur HBO Max aux États-Unis et chez nous diffusé sur MyCanal. Il a été diffusé sur HBO Max en début de cette année 2021 et chez nous au mois d'août sur MyCanal. C'est vraiment un film qu'il faut voir chez soi parce que ça n'aurait pas un grand intérêt de le voir au cinéma. Bon, déjà en ce moment parce qu'il y a beaucoup de films. Et de toute façon, parce que les salles sont désertes et vont le rester encore, mais c'est vraiment un film à découvrir chez soi, parce que c'est un film qui se passe chez soi et que bon, il n'y a pas trop d'intérêt de se déplacer au cinéma pour voir quelque chose que l'on a vécu au sein de nos domiciles, de nos appartements, de nos maisons. Donc c'est le film idéal pour un service de streaming. Une dernière chose, c'est extrêmement bien réalisé, c'est très bien filmé, notamment les séquences qui se passent de nuit ou les séquences, parce qu'il y a des séquences en moto. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Michael Mann dans la réalisation façon Collatéral. Si vous voyez les scènes que je veux dire dans Collatéral qui se passent de nuit en voiture, où on voit tout à la première personne, enfin c'est pas exactement à la première personne, mais où on suit de très près le regard des acteurs qui se déplacent, là en l'occurrence c'est en moto, mais il y a un petit côté Michael Mann, bon c'est Doug Liman qui réalise, mais les séquences en moto sont pour moi virtuoses. Voilà, la réalisation est évidemment un point fort du film. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce film, et la critique est déjà assez longue comme ça. Lockdown, il sort le 17 août, et franchement, c'est un régal à voir. C'est un film à déguster, voilà, à déguster. Anna Thaoué, formidable, j'adore cette actrice, et Chiwetel Ejiofor m'a bluffé comme rarement, et pourtant j'apprécie beaucoup cet acteur. J'espère que vous apprécierez le film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner, liker, partager. Et on se retrouve pour plein d'autres critiques de films un petit peu plus légers, et puis parfois un petit peu plus coup de gueule. Aujourd'hui, c'était léger. Et il y aura d'autres films coup de gueule. En attendant, merci à tous, portez-vous bien, et ciao tout le monde.